Chers investisseurs, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un super week-end, que vous êtes donc prêts en forme d'attaque pour affronter une nouvelle semaine sur les marchés financiers. Commençons sans plus attendre sur le Bitcoin face au dollar en unité de temps hebdomadaire. Mais c'est merveilleux, on l'a dit, il l'a fait. On clôture tout autour des 31 500. Et pas qu'un peu en fait, hein. On clôture de manière totale. On vient donc combler le vide qui a été créé par toutes les mèches des semaines précédentes. Et ça, c'est notable. En soi, c'est une affirmation une affirmation des vendeurs qui risque de continuer. Là, on peut dire clairement que on a en face de nous une épaule tête épaule établie. Oui, que ceux qui veulent l'ignorer l'ignorent, mais que ceux qui font des analyses en prennent conscience. On est en face d'un pattern clair et net. Alors à voir maintenant s'il va se concrétiser, mais les faits, au niveau des graphiques, au niveau du marché, sont clairs. Donc actuellement, on va voir ce qui va se passer durant la semaine à venir, mais la pression baissière est établie davantage. D'ailleurs, on l'a bien senti durant la semaine précédente. C'est peut-être ce qu'on va sentir durant les semaines à venir. Constatons ça. On ne fait que s'établir encore une fois autour de ces 31 500 et plus. On est autour de 31 800 à l'instant T de cette analyse. Mais on peut définir des targets à partir de ce moment-là. Ceux qui visent la hausse, qui tableraient sur un rebond, pour un petit rebond en début de semaine. Bon, on sait très bien qu'on irait autour des 33 000 dans un premier temps, 33 500. Pourquoi? Parce que ça correspond aux creux qui ont été atteints précédemment. Et donc, ça n'est pas déconnant du tout. Mais si, admettons, que la pression vendeuse s'impose davantage en début de semaine, qui sait? Eh ben, on casserait donc ces niveaux des 31 500. Et qu'est-ce qu'on ferait? On irait s'établir donc, tout d'abord, au niveau des mèches. On a les 30 000. C'est pas pour rien, hein. On le voit ici. On a touché une fois les 30 000, on les a rejetés. Deux fois, on les a rejetés. Peut-être qu'on va venir encore les rejeter dans peu de temps. Donc il faut savoir que les 30 000 dans un premier temps, et sans grand hasard, vous doutez bien que ceux qui visent un peu plus bas iront chercher les 28 800. Donc c'est les plus bas qui ont été atteints lors de la journée du 22 juin. Encore une fois, c'est très simple. On a des targets hautes, des targets basses. De manière plus précise en unité de temps 4 heures, ce qu'on aperçoit, c'est qu'on a cassé notre triangle de compression effectivement. On a dit que ça pouvait engendrer la continuation d'une tendance haussière parce qu'on avait invalidé le sommet qui avait été précédemment créé. Sauf que, on avait également dit qu'on pouvait également faire une réintégration au sein de cette structure. Et qu'est-ce qui s'est passé? On consolide toujours au sein de cette structure. Sans grand hasard autour des 31 500. Oui, nous y sommes, c'est un niveau fort. Oui, il tient pour l'instant, il faut le dire. Il n'est pas cassé encore. Mais on sent qu'il se fragilise. On le sent très bien. Vous voyez même au niveau du prix. On est en dessous de la Tenkan et de la Kijun et même d'Ishimoku. Ça, c'est encore une fois des éléments notables. Faut pas être dans le déni face à ce que le prix nous envoie comme information. On les prend, on les met de côté. Et on voit comment le marché se développe. De quel côté penche le marché? Le côté sud. On le voit actuellement. Unité de temps 1 heure. Prenez le temps de voir la consolidation de manière plus précise. Oui, on oscille autour du nuage Ishimoku. C'est clair et net. La force des intervenants, on le constate, elle se partage. Un coup elle est haussière, un coup elle est baissière depuis hier. Vous voyez qu'on se renvoie la balle. C'est tout simplement du range, de la latéralisation, autour de ce niveau-là. Encore une fois, on a un target hausse, target basse, et on sait vers quel prix on va se diriger. Allons sur l'Ethereum face au dollar, qui a également de belles choses à nous raconter. On constate, avec ajustement bien sûr, que notre biseau descendant nous laisse place à un canal descendant, comme on l'avait spécifié. Et ce que vous apercevez, c'est qu'on a allé très rapidement se loger autour des 1980. On l'a dit. Pour les casser, ces niveaux-là, c'était un barrage supplémentaire. Si on les cassait, on allait tout droit vers les 2013, et même les 2040, 50 par là, pour les targets hausse. C'est encore une fois de plus des targets qu'on peut considérer à ce jour, à condition d'aller dans un premier temps au niveau des 1980. C'est ce sur quoi on va s'attarder. Pour ceux qui visent la hausse, très court terme, tout à fait envisageable. Ceci dit, avant cela, il faudrait casser les 1910. Les 1910 qui ont été touchés maintes et maintes fois, mais qui ont du mal à se faire casser. Donc là, on parle de niveau très court terme, pour ceux qui sont vifs, qui ont la capacité de trader cela. Encore une fois,
vous constatez que les targets basses sont à notre portée. Elles sont même plus proches que les targets hautes. Voyons alors à quoi elles correspondent. Dans un premier temps, ce très beau support des 1850 qui a été touché une fois, deux fois. La troisième fois, lorsqu'il va être touché, on fait très attention. On a des targets basses, bien plus basses, qui se situent autour de 1800. On le rappelle. Donc pour cela, on met ces informations aussi de côté et on voit comment le marché évolue. Oui, la force est latérale également pour ce qui est de l'Ethereum face au dollar. Mais on le constate qu'en unité de temps 4 heures, on semblerait vouloir clôturer de manière haussière. Et ça, cette clôture-là, ça correspond à une avalanche au niveau du prix. Il faut le dire. Mais est-ce que ça va se confirmer? Eh ben non, pas forcément. Parce qu'on est en dessous de la Tenkan et de la Kijun et même du nuage. Donc, la force se situe du côté des vendeurs de manière plus globale, hein, bien sûr. On a ces infos en tête et on sait dans quel contexte on se situe. On se situe dans un contexte baissier, il est vrai. Donc, ce qu'on voit actuellement, c'est que ce qu'on pourrait créer comme structure, c'est tout simplement une continuation, soit vers les 1860-50 par là, comme on l'a spécifié, soit on se dirige déjà dans un premier temps 1930 et après 1980. Des targets très très simples en somme, il n'y a rien de bien compliqué. Même si on constate en s'attardant de manière plus précise sur l'unité de temps journalière, constatez-moi ce sublime doji qui a été effectué. En unité de temps journalière pour l'Ethereum face au dollar, un doji, c'est synonyme d'hésitation, d'accord? Actuellement, on est en plein début de cette journée et on est vers la hausse. Est-ce qu'on peut s'attendre à un rebond qui viendrait donc combler l'ensemble de ce vide qui a été créé? C'est une possibilité. Donc, à condition qu'on casse les barrages qu'on a définis. Un scénario donc qui peut s'effectuer. On a également, dans un autre temps, notre scénario baissier. On a donc ces deux scénarios et on sait donc à quoi s'attendre au niveau du marché. La semaine précédente donc a clôturé comme on l'a spécifié en dessous de la clôture-ouverture des semaines précédentes. Encore une fois, un poids, un coup de pression baissière que les vendeurs tentent de mettre aux acheteurs. Donc on tient compte de ces infos qui sont très importantes également. Oui, actuellement on est dans un contexte particulier, mais ça n'empêche pas de trader avec des scénarios bien définis. Vous savez que ceci étant dit, on vous souhaite éternellement de merveilleux trades. Prenez soin de vous, de vos finances, et quant à nous, n'oubliez pas qu'on se retrouve à la prochaine. Bye bye.